Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble avec les Sagittaires, donc signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc on va venir voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui arrive pour votre année 2023. Donc on va venir voir au niveau général, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine. Donc je suis passionnée par la cartomancie. Donc ça fait presque un an, oui bientôt un an d'ailleurs au mois de décembre, que j'ai ouvert ma page Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sous le nom Passion d'Amandine. Voilà, donc une page dédiée effectivement à la cartomancie. Si éventuellement vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est vraiment là que je suis le plus active. Ensuite, donc ça fait quelques mois que j'ai décidé de partager avec vous des guidances parce que voilà, j'aime beaucoup faire ça et je trouve que c'est vraiment un partage qui est très intéressant, qui est très enrichissant. Je fais parfois quelques petites vidéos également sur TikTok. Donc dans le descriptif de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver également tous les oracles que j'utilise parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Voilà. Donc maintenant, on va venir voir, les Sagittaires. Qu'est-ce qui arrive pour vous? De manière générale, les grandes lignes de 2023 pour vous, les Sagittaires. Donc, quelles seront les grandes lignes? Les grandes lignes pour les Sagittaires. Alors, donc les Sagittaires. Donc déjà, au premier abord, je vois que pour vous, il y aura vraiment quelque chose en lien avec les enfants. Donc peut-être un travail notamment en rapport avec votre enfant antérieur. Ou peut-être que voilà, pour cette nouvelle année, il y aura une grossesse, une naissance ou quelque chose qui a un lien avec des enfants. Peut-être que vous aurez besoin de vous rapprocher de vos petits-enfants. Ça peut être ce genre de choses. Ou peut-être même pour certains, travailler sur votre enfance de manière générale, sur la relation que vous avez pu avoir et que vous avez actuellement avec vos frères et sœurs, si vous en avez. En tout cas, il y aura une envie comme de droiture et d'aller un petit peu droit au but. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui se sont un petit peu figées dernièrement et que là vous allez avoir besoin de vous positionner. Je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment qu'il va y avoir quelque chose en lien avec l'autorité. Donc ça peut être peut-être que vous allez vouloir travailler ou être plus autoritaire dans votre vie générale, peut-être la vie de famille. Ouais, il y a une manière. Je ressens vraiment le fait de trouver sa place en tant que chef de famille, ou peut-être, si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec peut-être votre propre père ou votre côté masculin. Il y a un besoin d'affirmation, de se positionner. Mais je vois vraiment que quand même le côté familial, là, le côté familial pour vous les Sagittaires, c'est vraiment ce qui va ressortir. Je vois qu'il y aura besoin de voyager, de faire des sorties en famille. Là on a encore les enfants. Donc ce sera vraiment globalement lié à l'année 2023. Il y aura un gros travail, quelque chose en lien avec la famille. Donc je vais vous lire les petites cartes, ce qui est noté en dessous. Donc là, nous avons le 3 de l'émotion. Donc vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Donc ça peut vous concerner vous ou peut-être
dans votre entourage proche, ce qui va vous amener justement à réfléchir un petit peu sur votre enfance, votre lien aux enfants, à la joie de manière générale ou autre. Hein. Donc là, on voit que vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Donc là, on a également un nouveau départ ou une fin heureuse par rapport vraiment à la structure familiale. Avec le gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ouais, donc c'est vraiment ce que je vous disais aussi. Pour moi, il va être question vraiment de prendre sa place. De prendre sa place, mais au niveau familial. Donc là, nous avons le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous ont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour conditionnel. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs un petit peu qu'est-ce qui arrive de manière générale pour vous pour 2023 les Sagittaires. Alors, donc là, pour moi, voilà, il y a des choses qui ont pris du temps ou qui vont prendre du temps, peut-être une réflexion toujours en lien pour moi vraiment avec la famille, avec votre choix de vie et 2023 va s'instaurer un petit peu comme voilà, il y aura vraiment une décision à prendre, un choix, voilà, une action concernant le domaine familial. Alors, il va être important voilà, de prendre la parole et je pense qu'il y aura vraiment des explications, pour certains même vraiment des règlements de compte par rapport peut-être à des histoires de famille ou par rapport à un nouveau choix de vie, par rapport justement à cette décision qui peut-être a pris du temps, qui vous a demandé beaucoup de réflexion, qui a eu besoin de mûrir. Voilà, on voit vraiment que pour vous, c'est comme si c'était quelque chose que finalement, là, vous ressentez, vous allez ressentir que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui peut-être va se passer vite, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette sensation que pour vous, ou pour votre âme du moins, ça a été vraiment très très long. Et là, vous allez vraiment être content et vous sentir libéré, puisque enfin ce choix arrive vers vous. Et je pense que c'est vraiment un carrefour de votre vie, voilà, qui va être aussi majeur, qui va vraiment écrire aussi les grandes lignes de votre futur en rapport avec votre choix de vie, votre famille. Donc voilà, pour certains, comme je vous le disais, il peut y avoir des règlements de compte. En tout cas, il y aura vraiment besoin de libérer les choses au niveau voilà, de la communication, peut-être des non-dits pour cette nouvelle année qui vont être dévoilés. Voilà, il y aura certaines personnes qui seront pas à l'aise, d'autres qui pourraient être choquées. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin de... Il faut que les choses sortent, s'évacuent. Et on voit que ça peut être effectivement en rapport avec vous. Donc peut-être que la femme ici c'est vous, ou peut-être que c'est en rapport avec votre côté féminin si vous êtes un homme, ou peut-être une partenaire, ou en tout cas quelqu'un de très proche. Après ça peut être une fille, une sœur ou autre. Mais je ressens aussi qu'il y a eu quand même
ouais, des secrets ou beaucoup de non-dits, et là ça va se libérer. Alors, ça engendrera peut-être des conflits, etc., mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, et pour moi, tout ça partira aussi, c'est ce qui va vous aider à prendre votre place, et ça partira justement peut-être de ce choix. Peut-être qu'il y a certaines personnes de votre entourage, une femme, donc ça peut être aussi une mère, hein, qui ne sera pas forcément en accord, et qu'il y aura besoin de vider son sac. Peut-être que vous retenez beaucoup de choses depuis plusieurs années, et que voilà, là il faut que ça sorte. Vous avez besoin aussi de prendre votre envol d'une certaine façon. Donc on va continuer. Oh là là, j'ai ces 3 cartes qui sont sorties, et ouais, ça représente vraiment bien, je trouve, là ce que j'essayais ce que j'étais en train de vous dire, hein. Je sais pas si c'était vraiment clair, parce que des fois c'est pas toujours évident, mais en gros là, avec ce carrefour là, on vous demande vraiment d'agir sans regret. Voilà, c'est l'heure de foncer, en fait, c'est l'heure aussi de changement, de votre transformation, de prendre votre place, de libérer votre parole, euh, parce que là, il va y avoir une renaissance. Et tout va partir aussi de la décision que vous allez prendre en 2023. Mais en tout cas, ça c'est vraiment les grandes lignes, là c'est vraiment ce que vous avez besoin, ce vers quoi vous devez vous diriger, que vous allez aussi probablement vous diriger, hein. Donc là, on voit quand même que vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prête à aller de l'avant et à faire ce choix. Et ça va peut-être vous demander, voilà, de batailler avec certaines personnes. Voilà. Donc là, on nous dit l'action, agissez sans regret, hein. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Donc pour moi, ce qui peut vous empêcher de passer à l'action, c'est peut-être la peur de décevoir des personnes de votre famille, ou la peur de l'abandon, etc. Alors que là, voilà, ben, il faut penser à vous, hein. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté. Donc en fait, c'est ça, il va falloir vous montrer un petit peu comme ce chef-là. Il va falloir vous montrer ferme et droit, voilà, pas trop tergiverser, pour que les choses avancent. Pas vous laisser perturber par l'extérieur, puisqu'il y a une vraie transformation qui est en cours et qui est nécessaire. 8, 9, 10, donc là on a vraiment un nouveau départ. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. Prenez des risques, recommencez. Voilà, donc là ça va être l'année aussi où il va falloir prendre des risques si vous voulez vraiment que vos projets en fait ils aboutissent, hein. Et donc là, voilà, c'est quand même très belle carte aussi. Nous avons donc la renaissance. Donc là, clairement, ça veut quand même dire beaucoup de choses. Analysez ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencez à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Donc là, c'est vraiment le bon récapitulatif de manière générale pour l'année 2023. Donc retenez bien ces mots-clés: action, transformation et renaissance. On va dire que là, c'est le point de départ, ce vers quoi ça va mener, et la finalité. C'est quand même, c'est très beau. Après, ça va pas se faire facilement non plus, voilà, puisqu'il va falloir aller au combat, mais c'est le moment. Alors, on va voir un petit peu au niveau professionnel. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau professionnel, les Sagittaires? Alors là, au niveau pro, on va vous demander de faire preuve d'indépendance d'organisation. Donc peut-être que vous avez tendance à être un petit peu tête en l'air, ou voilà, ou simplement l'organisation pour vous, ben, c'est pas trop votre truc, ou peut-être que vous aviez tendance à vous reposer sur d'autres personnes. Voilà, là on vous dit qu'en fait il est temps de, voilà, personne, on va pas vous prendre par la main pour organiser votre travail. Voilà, c'est à vous de prendre cette maturité et d'aller de l'avant pour vraiment en fait créer votre propre organisation.
Donc on voit peut-être que votre ego aussi au niveau pro va prendre beaucoup de place. Peut-être que vous avez envisagé des changements ou pas. Mais en tout cas, pour moi, votre ego va vous... comment dire, va créer de la confusion en vous. Donc peut-être qu'il y a des nouveaux projets ou pas, hein, ou voilà, des petits changements. Mais on voit qu'au niveau pro, en tout cas, il y aura des doutes et de la confusion. Mais c'est probablement parce que l'ego prend trop de place. Alors, ce qui peut bloquer, enfin, ce qui potentiellement peut vous bloquer, vous faire peur, voilà, c'est que voilà, il va y avoir vous allez trop tergiverser. Hein. C'était en plus dans un truc par rapport à l'action, là on disait de ne pas trop tergiverser. Donc là on voit voilà, que votre routine, voilà, il va y avoir peut-être que voilà, il va se passer beaucoup de choses aussi de manière personnelle pour vous, c'est même sûr pour la nouvelle année, et que voilà, ça va créer quand même beaucoup de charge mentale. Et on vous dit voilà, attention, ne vous laissez pas entraver, bloqué par votre mental. Il est possible aussi que le projet que vous aviez initialement pour cette nouvelle année, voilà, soit amené en fait à être modifié, à changer. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut créer de la confusion aussi. Ou peut-être que subitement, bah voilà, il y a pas mal de changements, de choses, et que du coup votre ego va prendre peur, et il y aura voilà, une transformation du projet, parce qu'on sera un petit peu dans la confusion au niveau professionnel. Voilà. Donc on va voir maintenant ce qui arrivera au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour vous? Au niveau sentimental, les Sagittaires. Donc là, c'est assez intriguant, puisqu'on voit que ouais, c'est un petit peu plein d'énergies différentes que j'ai là. À la fois, il y a une notion vraiment d'argent. Alors peut-être que d'une manière ou d'une autre, vous allez tirer de votre vie sentimentale ou d'une relation de l'argent. Alors, je ne sais pas comment ou quoi, mais, ou d'une manière ou d'une autre, votre vie sentimentale va vous amener plus d'abondance. Ou pour d'autres, vous allez peut-être devoir faire un choix entre vraiment entre le fait de trouver un équilibre entre votre vie sentimentale et votre vie peut-être professionnelle ou autre, enfin du moins de la manière dont vous voulez gagner de l'argent, ou ce qui pour vous doit primer. Enfin en tout cas, il y a une guérison par rapport à ça, ou c'est peut-être par rapport à une croyance que vous aviez en lien avec l'argent et l'amour. Peut-être, je ne sais pas, que pour vous, voilà, l'un ne va pas sans l'autre, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous me direz hein, ce qui vous parle. On voit aussi qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui sont secrètes, et pour moi c'est en lien aussi avec l'argent. Hein. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de tabou, ou quelque chose qui vous bloquera, enfin du moins dont vous allez travailler, et qui va mener à des projets de cœur en fait. Il y aura une guérison. Peut-être que vous aviez une mauvaise... comment dire une mauvaise... Enfin, une mauvaise image de l'argent, ou peut-être que vous aviez peur que à travers une relation je sais pas, pour certains peut-être de vous faire avoir financièrement, ou qu'on profite de vous, ou inversement, peut-être que vous pensiez que pour vous la personne de votre cœur devait subvenir financièrement à vos besoins, ou enfin je sais pas, il y a plein de cas de figure là différents. Je vais voir un petit peu avec l'autre oracle, vous me direz ce qui vous parle.
C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue parce que les cartes se suivent. Hein. Donc là, voilà, cette notion d'argent, de profit, de gain vous concerne vous si vous êtes une femme et donc la consultante, ou concerne voilà, votre futur chéri ou votre conjointe. En tous les cas, par rapport à cette guérison à travers des profits et de l'amour, on voit qu'on se dit oui, vraiment l'année 2023, ça va être l'année un petit peu de guérison en rapport avec l'argent et le cœur. Et là, on a en dessous de la carte des secrets, on a la carte des cachotteries et des secrets dans le couple. Donc peut-être aussi pour certains ici qu'il y a des secrets en rapport avec le financier. Peut-être des choses que vous cachez, des non-dits, des dissimulations. Alors ça peut être côté positif, on va dire que vous avez peut-être de l'argent de côté et que votre partenaire n'est pas au courant et que vous ne souhaitez pas lui dire voilà, parce que vous avez peur qu'on profite de vous. Ou inversement, peut-être que voilà, il y a des difficultés financières et que voilà, vous préférez pas les dire puisque vous avez peur. Voilà, il y a vraiment des peurs en fait liées à l'argent, liées au financier. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison. Donc, c'est-à-dire que quel que soit le cas de figure pour vous, les choses vont s'améliorer positivement. Ouais, et on voit que là, par rapport au projet, nous avons la carte d'un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne, besoin de se sentir libre. Peut-être aussi que vous ne vous sentiez pas libre, au niveau financier aussi. Donc en tous les cas, là on voit que voilà, il y aura un besoin d'être indépendant, peut-être aussi une indépendance dans le couple, une indépendance financière. L'éloignement d'une situation, d'une personne, peut-être aussi qu'il y avait des personnes extérieures ou quoi qui réveillaient en vous de fausses peurs et que voilà, vous avez besoin de vous éloigner. En tout cas, on voit qu'il y a un besoin d'envol, un besoin de renouveau au niveau sentimental de manière à vous sentir libre. C'est vraiment un besoin voilà, de se libérer. Donc à travers, je pense, la parole, comme on a pu voir là, à travers le fait de prendre sa place et de faire ce fameux choix. Tout est lié. Alors, on va terminer ensemble par les 3 petits conseils de fin avec l'oracle des heures miroirs pour cette nouvelle année des Sagittaires. Oula, j'ai trop de cartes. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. En fait, j'en ai d'autres, on va mélanger. Donc là, pour vous les Sagittaires, nous avons 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc voilà, donc là au niveau relationnel, je n'ai rien d'autre à ajouter. Ça relie vraiment ce que je vous disais au départ. Donc nous avons 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai à tes côtés pour te guider. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc prendre une indépendance, oui. S'éloigner de certaines personnes, a besoin de se sentir libre, c'est tout à fait compréhensible.
Mais voilà, le petit conseil de fin, c'est quand même attention à ne pas délaisser les personnes qui vous entourent, enfin du moins les personnes qui sont vraiment très chères à votre cœur. Hein. Voilà, bah écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura du moins éveillé quelque chose en vous. Donc n'hésitez pas à commenter pour éventuellement partager avec moi ce que vous avez pu ressentir, ce qui a résonné en vous lors de cette guidance. Voilà, n'hésitez pas à liker également, à vous abonner si vous souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et une très très belle nouvelle année.